d'être encore avec nous. On enchaîne avec une belle histoire de croissance et easy work, un beau bébé qui, en 9 mois, a réussi à monter à 100 collaborateurs et collaboratrices. Pour en discuter avec nous, j'appelle Mehdi Tari, cofondateur d'Easy Work. Mehdi, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir et bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que fait Easy Work? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Easy Work transforme radicalement l'expérience du travail pour tous grâce à la technologie. Et on démarre par le marché de l'intérim. Parce que l'intérim, on ne le sait pas forcément, mais c'est le plus grand employeur de France avec 2 500 000 personnes qui passent par l'intérim chaque année. Et c'est aussi une industrie qui n'a pas complètement pris le tournant du digital, avec 8000 agences physiques en France aujourd'hui, alors que c'est 9 demandeurs d'emploi sur 10 qui utilisent Internet dans leur recherche. Et donc avec Easy Work, mon cofondateur et moi-même, qui venons de Alibaba et Amazon, appliquons les meilleures pratiques du e-commerce à ce marché-là, qui est le marché de l'intérim, pour être capable d'offrir une meilleure qualité de service à moindre coût à nos clients. D'accord. Et alors, pourquoi Easy Work? Comment vous vous y êtes mis? Alors, pourquoi on vient d'y répondre. Quel a été le déclic pour vous dire, OK, on a le problème, maintenant on va créer la solution? C'est assez simple. Le premier point, c'est que donc moi, je vous disais que je venais d'Amazon. C'est une entreprise qui est très demandeuse en intérim, qui emploie énormément de personnes, mais en particulier beaucoup d'intérimaires, notamment dans les différents entrepôts LFC. Et donc, j'ai pu voir d'assez près, finalement, quelle était l'expérience à la fois côté entreprise et côté intérimaire par l'intérim traditionnel, tel qu'il existait jusqu'à présent. Et ma conviction, pour avoir vu d'autres industries se digitaliser précédemment, notamment le e-commerce il y a maintenant 20 ans, c'est que grâce au digital et à la tech, on est capable d'offrir une expérience qui est significativement meilleure. Et donc concrètement, nous, ce qu'on fait avec l'expérience, avec le modèle de marketplace d'Easy Work, c'est que, on est capable d'offrir plus de choix de missions et un accès beaucoup plus fluide aux missions pour les intérimaires. Parce que c'est d'abord ça qu'ils viennent chercher, trouver un emploi. Mais deux, on est capable de beaucoup mieux les accompagner tout au long de leur parcours. C'est ça qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est qu'on met la technologie au service de l'humain et au service d'un meilleur accompagnement des intérimaires. C'est ce qui nous permet de mieux les acquérir et les attirer finalement, mais aussi de mieux les retenir, parce que c'est ce que viennent chercher nos clients. Avant toute chose, c'est un service fiable, et un service fiable, en fait, dans ce marché-là, ça veut dire des employés qui sont motivés, qui restent jusqu'au bout de la mission et qui s'appliquent dans leur travail. Et l'accompagnement, du coup, c'est vraiment votre axe de différenciation par rapport aux mastodontes qui existent sur le marché de l'intérim? Effectivement, c'est un axe important. Alors, ce qu'on fait chez Easy Work, je crois, est aujourd'hui unique sur le marché de l'intérim et le marché du travail. C'est unique pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, on prend le parti d'utiliser la technologie pour donner la priorité aux travailleurs. Dans notre marché, c'est important. Donc, ce que ça veut dire concrètement, ce positionnement worker-centric, pour utiliser un mot anglais, c'est qu'on offre aux intérimaires un accompagnement tout au long de leur parcours. Donc, d'abord, ça veut dire finalement un côté très pratique, c'est-à-dire la gestion de leur mission, des relevés d'heures, le fait de trouver toutes les informations nécessaires sur combien vous attendez à la fin du mois, quand vous êtes payé, etc. Mais ça veut dire aussi se projeter, parce qu'un travail, c'est plus qu'un revenu. C'est se projeter dans le temps et c'est aussi grandir professionnellement. Et c'est ce qu'on offre aujourd'hui avec l'application. Je vais vous donner 2 exemples concrets. En février dernier, on a été la première agence d'intérim en France à lancer un programme de fidélité à destination des intérimaires. Ce programme, qui s'appelle Super Worker, leur permet de cumuler des points. Plus ils travaillent avec Easy Work en tant qu'intérimaire, plus ils cumulent des points qui vont leur permettre de toucher des primes additionnelles, jusqu'à 400 € tous les 6 mois, d'être payés beaucoup plus rapidement, d'avoir accès à des formations gratuites et donc de progresser dans leur carrière. Et alors ça, c'est ce qui assure un moindre turnover ou en tout cas une mission qu'on assure jusqu'au bout pour les clients? C'est un des éléments différenciants que permet aujourd'hui la tech à l'échelle. Ce n'est pas le seul. Mais aujourd'hui, concrètement, le feedback, les retours d'expérience qu'on reçoit de nos clients, pour vous donner un exemple très concret, dans la logistique, on parle à des directeurs d'opération qui nous disent qu'on réduit en moyenne le turnover sur site de 30%. Et quand on connaît les taux de turnover dans ces industries-là, c'est très significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, pour les directeurs de sites logistiques, quand vous recrutez 10 intérimaires, c'est entre 2 et 4 d'entre eux qui ne resteront pas jusqu'au bout de la mission ou qui ne viennent pas au début de mission. Donc c'est on va dire, un point de difficulté extrêmement important qu'ils rencontrent, auquel nous apportons une solution, notamment à travers nos outils de fidélisation des intérimaires. Ok. Et alors, vous avez mis 6 mois à développer la tech avant de lancer Easy Work commercialement. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, pour donc, la construction de la tech, dans un premier temps, c'était
comme toujours, hein, deux choses sont importantes. La première, c'est bien comprendre le métier. Et quand on arrive avec un regard complètement nouveau, ça veut dire passer beaucoup de temps avec des clients potentiels et des intérimaires potentiels. Et donc, on a maintenant, je pense, interviewé probablement 2000 ou 3000 intérimaires un peu dans le détail pour comprendre leurs besoins au plus près et plusieurs centaines de clients. Et donc, concrètement, on a compris quelles étaient leurs difficultés, mais aussi quels étaient les leviers auxquels ils n'avaient pas forcément pensé qui pourraient améliorer cette industrie. Et si je fais très très simple, hein, ça se résume assez simplement dans 2 ou 3 leviers principaux. Le premier, c'est offrir la meilleure qualité de service possible pour les intérimaires. C'est ce qui nous permet de les attirer et de les retenir. Et donc concrètement, c'est ce qu'on fait à travers l'application, c'est-à-dire un accès instantané, extrêmement simple à toutes les missions disponibles, la possibilité de s'y retrouver assez simplement, hein, en quelques minutes, de postuler en quelques minutes, d'avoir un feedback finalement, y compris quand vous n'êtes pas retenu très rapidement, et derrière, de gérer toutes vos missions le plus simplement possible. Voilà, ça c'est vraiment la technologie de base. Et ensuite, il y a tout ce qu'on ne voit pas, la partie immergée de l'iceberg, qui est en fait nos systèmes de back-office, l'automatisation qu'on a produite, qui nous permet aujourd'hui, grâce à la tech, d'avoir des coûts structurellement plus bas, et donc d'être moins cher pour les clients. Concrètement, entre 10 et 30% moins cher pour nos clients que ce qu'ils connaissent habituellement dans le marché de l'intérim. D'accord. Et pour rentrer un peu plus dans la tech, Salesforce vous a évidemment aidé, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vous ont aidé? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme brique Salesforce? Et surtout, quelles solutions ils ont rendu possible en fait? Alors on a été confronté assez vite à un challenge très fort, qui est qu'on s'est vite rendu compte en fait qu'on allait avoir une demande explosive sur ce marché, parce qu'on répond à une attente très forte à la fois des intérimaires et des clients. Et donc on a voulu accélérer la création de la plateforme. C'était ça le gros challenge qu'on avait. C'était comment on construit une plateforme de CRM, une plateforme de back-office et une plateforme pour communiquer avec les intérimaires extrêmement rapidement, mais en même temps qui soit suffisamment agile pour pouvoir évoluer à mesure qu'on apprend le métier finalement au contact des intérimaires et des clients. Et donc c'était un peu le point de départ. On a comparé différentes solutions et c'est comme ça qu'on a choisi de travailler avec Salesforce. Et c'est ce qui, en grande partie, nous a permis aujourd'hui de construire un socle technologique très différenciant par rapport à tous nos concurrents. Donc pour aller un peu plus dans le concret, on utilise Sales Cloud pour toute notre plateforme back-office et de gestion CRM, hein, pour la gestion des interactions avec nos clients, avec les intérimaires. Et on utilise également Marketing Cloud pour toutes les communications avec les intérimaires, qui vont de la notification pour savoir s'ils sont disponibles jusqu'à la gestion de toute la relation avec les intérimaires de type l'onboarding avant la mission, de type l'administratif, etc. Ok. Et ça vous a ça vous a semblé assez évident d'utiliser Salesforce? Il y a eu un audit des solutions qui existaient. Vous n'auriez pas pu lancer ça tout seul sans accompagnement d'une boîte comme ça? Alors si, on aurait pu. On a évidemment comparé et fait un benchmark détaillé de l'ensemble des solutions possibles, y compris de le faire en interne. Et c'est celle qui nous a semblé la mieux adaptée, compte tenu de nos contraintes, qui encore une fois sont assez particulières. C'est-à-dire on avait besoin d'aller extrêmement vite pour monter quelque chose, mais aussi d'avoir une solution suffisamment paramétrable et agile pour être capable de la faire évoluer à mesure qu'on apprenait sur le marché. Et enfin, le dernier paramètre important, c'est une solution qui soit très scalable. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, on est passé de 0 à 100 employés en 9 mois, mais côté intérimaire, on est passé de 0 à 2500 intérimaires placés chez nos clients en l'espace de 9 mois. Et donc, il fallait aussi construire une tech qui soit capable de rapidement prendre une forte demande. Ouais, et d'absorber tout ça. Exactement. Et du coup, la tech, chez vous, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes et c'est une équipe qui devrait tripler dans les 6 à 9 prochains mois. Ok. Et l'intégration s'est faite chez vous? Vous êtes passé par des prestataires externes? Comment ça s'est passé? On a été accompagné par un prestataire externe, mais après, on a fait une grande partie aussi du travail en interne. D'accord. Et donc, vous êtes en hyper-croissance, on le voit, sans employés. Avoir une tech qui tient le coup, c'est évidemment nécessaire. Mais comment ça se passe côté humain? Comment est-ce qu'on gère une croissance comme ça en termes de recrutement de talents et de gestion de ces talents? Je crois que vous mettez le doigt sur un des plus grands challenges qu'on rencontre aujourd'hui. La chance qu'on a, c'est qu'on est dans une position où on fait une croissance de en moyenne 60% chaque mois, depuis donc 9 mois. Donc on a une croissance extrêmement rapide. Et le plus gros challenge, c'est d'être capable de recruter les meilleurs talents, parce que je crois que c'est ce qui fait véritablement la différenciation d'EasyWork. En tout cas, c'est clairement un des axes différenciants chez EasyWork, être capable de recruter en interne, hein, dans notre startup, les meilleurs talents du marché. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne veut faire aucune concession sur notre politique RH et sur là où on place la barre, c'est-à-dire très élevé dans la qualité des profils qu'on recrute en interne. Et après, en face de ça, il y a une demande qui dépasse aujourd'hui notre capacité à y répondre. Et donc, clairement, la capacité à recruter rapidement est notre coulée d'étranglement.
Pour être plus concret, aujourd'hui on est 90, on va recruter plus de 80 personnes d'ici la fin d'année, plus de 100 dans les 6 prochains mois, et ce, dans un peu toutes les grandes fonctions. Et donc, un des gros challenges qu'on a aujourd'hui, c'est d'être capable de rapidement attirer les meilleurs talents et leur faire passer tous les process de recrutement. Et ensuite, pour la rétention, aujourd'hui, on n'a pas de grande problématique parce qu'on a la chance de cumuler plusieurs atouts pour les candidats. C'est-à-dire, d'une part, faire un métier qui a du sens, parce qu'on aide finalement potentiellement plusieurs millions d'intérimaires chaque année à avoir une bien meilleure expérience. Ensuite, être sur un projet en explosion, en hyper-croissance. Et ça, à l'échelle individuelle, ça veut dire travailler dans un environnement extrêmement dynamique et de multiples possibilités d'évolution très rapides. Et enfin, le dernier point, c'est l'opportunité de travailler avec des collègues qui sont très talentueux et d'apprendre à leur côté, qui résulte directement de notre politique RH qui est assez sélective. Ok. Et alors, vos objectifs pour l'année à venir, on l'a donc côté RH. En termes de clients, en termes de... est-ce que par exemple, retenir aussi les intérimaires et le fait qu'ils deviennent quasiment exclusivement utilisateurs d'EasyWork, est-ce que c'est un objectif pour vous ou est-ce qu'ils peuvent continuer bien à faire des missions ailleurs? Ça ne vous dérange pas? Non, je crois qu'on n'a pas vocation à créer un lien d'exclusivité, pas du tout. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est extrêmement concentré dans tous nos processus et notre modèle opérationnel et notre technologie sur le fait de créer une proposition de valeur qui soit et qui reste très distinctive pour les intérimaires par rapport à tout ce qu'ils peuvent connaître par ailleurs. Ça veut dire dans l'accès et le choix des missions, dans la simplicité, dans la rapidité pour trouver un job, mais aussi dans leur accompagnement dans la durée, on veut leur proposer quelque chose qui n'est jamais vu jusqu'à présent. Ça, c'est très important pour nous. Et ensuite, ils feront leur choix. Mais je pense que la fidélité vient naturellement à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, on le constate déjà avec le programme de fidélité. Depuis le lancement du programme Easy Worker, on s'aperçoit qu'on a un taux de fidélité 40% plus élevé chez nos Easy Workers qui sont membres du programme actif par rapport aux autres. Donc voilà, ça c'est un point très important. Et ensuite, quand on se projette un petit peu sur les prochains mois, on investit beaucoup, de façon un peu disproportionnée, mais dans la technologie, parce que c'est vraiment au cœur de notre modèle. On est d'abord une entreprise technologique pour être capable de changer les codes de cette industrie. Donc ça veut dire deux choses, hein, toujours pareil. Le premier, c'est construire la plateforme et l'application qui va nous permettre de déployer notre proposition de valeur de façon scalable, c'est-à-dire à l'échelle, et de grandir très rapidement. Et la seconde, c'est l'optimisation des coûts, parce que comme dans toute transformation digitale, ce qui est clé, c'est d'être bien meilleur en productivité que les acteurs existants pour être capable de redistribuer la valeur aux clients d'un côté et à l'intérimaire par un meilleur service de l'autre. Et est-ce que les acteurs existants vous regardent du coin de l'œil? Est-ce qu'ils vous ont déjà fait du pied? C'est quoi leur réaction face à EasyWork qui débarque? Il faudra leur demander. Ce que je sais, c'est que on est contributeur finalement à la communauté de l'intérim en France parce que c'est extrêmement important pour nous à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'on s'intègre avec tous les acteurs traditionnels de l'emploi et on souhaite apporter finalement par nos dispositifs innovants plus de liquidité sur le marché de l'emploi. Et donc on travaille en partenariat avec Pôle emploi, avec les missions locales, plus récemment avec la région Île-de-France. Et on a vocation à créer de la liquidité. Donc il y a aussi une vocation finalement sociétale dans ce qu'on est en train de construire. Et la seconde, c'est que nous sommes adhérents au syndicat des entreprises d'intérim, qui en France s'appelle Prisme Emploi. Et c'est aussi un rôle important qu'a EasyWork en tant que représentant digital d'une nouvelle tendance dans l'intérim, que de contribuer également finalement aux réflexions et aux actions de l'ensemble de l'écosystème de l'intérim en France. Ok. Et alors, puisque la technologie est hautement scalable, est-ce que l'international est dans vos plans à moyen terme? Clairement, on va y venir. Les prochaines étapes pour nous sont assez claires. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on soit capable de répondre à une demande extrêmement forte qu'on rencontre en France. L'intérim en France, c'est entre 20 milliards et 25 milliards. C'est un marché extrêmement profond. Pour le moment, on a démarré par la logistique et le retail. Et on travaille avec les 8 des 10 plus grandes entreprises dans ce domaine-là. Le téléconseil, même chose. Plus récemment, les groupes industriels, automobiles et industrie. Mais il reste une multitude de secteurs qu'on n'a pas encore taclés et sur lesquels on va être dans les 12 prochains mois en France. Et le second axe, c'est celui de la tech, qui consiste à construire la plateforme la plus scalable possible à partir de l'information et finalement de notre courbe d'expérience. Et ça va nous prendre 6 à 12 mois. Dès que c'est prêt, on se lance à l'international et clairement, on a des vocations à devenir à minima un leader européen. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Mehdi pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et on se donne rendez-vous dans 10 minutes pour un autre sujet, comment l'IA a révolutionné ma relation client avec Zen Connect. À tout de suite.